Quelle image avez-vous de personnes âgées? Ah, alors là, c'est une bonne question. Ben. Bah. Ouais, enfin. Oh, j'en sais. Je sais pas. La personne âgée? Ouh là là. J'ai pas d'image particulière de la personne âgée. Je me suis pas posé de questions. J'avais jamais réfléchi à ça. C'est triste de vieillir. C'est vraiment triste. Ma vie a été belle à un moment donné, mais que quand j'ai pris ma retraite. Avant, c'était travail, 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 travail. Il n'y avait rien à faire, c'était boulot. Ici c'est Chamonix, le vent grâce à vous le vendredi c'est chaud. Ici c'est Chamonix et c'est l'eau. Moi, les personnes âgées, c'est des gens qui profitent de leur vie, hein, tranquillement, et puis voilà. Et en même temps, comment dire, qui est plus ou moins dépendante des personnes plus jeunes. J'ai essayé 3 fois de le faire depuis le début, et 3 fois j'ai abandonné, une fois à moitié, une fois un peu plus, et là je vais recommencer ce machin, mais comme je suis parti depuis bientôt 2 ans de la maison, par raison de maladie, je ne peux pas dire à ma petite fille qui était là tout à l'heure, regarde dans tel tiroir et le cahier dans tel tiroir. J'ai retrouvé pile poil cette dame-là qui m'a mis sur la bonne voie. Et ben je dis on y va. Et vous êtes d'accord avec nous que les échanges entre les générations, c'est très important? Ah, oui, ça c'est sûr. Mais pas avec à se taper dessus et tout ce qui s'ensuit là. Non, non, moi j'estime que les gens, que ça soit jaune, noir, blanc et tout ça, ça doit être main dans la main. On est dans un monde où on doit se communiquer les uns les autres. Et quel que soit l'âge. Et voilà, oui, oui, vous avez raison. C'est vrai. Les jeunes, on leur éduque pas, on leur donne pas le chose de la personne âgée. On leur dit rien aux jeunes. Mais il faut parler aux enfants et puis leur expliquer, leur dire comment ça se marche, comment ça se passe. Ça m'évoque un peu la fatigue et l'abandon, à vrai dire. C'est une prison. C'est un endroit où on se débarrasse des gens pour pas avoir à assumer nos propres responsabilités. C'est des endroits que moi je me verrais mal me retrouver dedans. Hein. Mais malheureusement, bon, hein, la société elle est comme ça. C'est pareil, il n'y a pas de couleur, c'est froid, ça sent bizarre. Voilà quoi. Non,
j'ai pas changé, on n'a pas changé d'habitude, j'ai 3 frères, hein, donc avec mes frères on vient régulièrement la voir, même tous les jours. Et on n'a pas changé nos habitudes parce que quand elle était chez elle dans sa maison, on venait la voir tous les jours. Et le fait qu'elle soit ici n'a absolument rien changé à nos habitudes. Je ne me rendais pas compte parce que je connaissais pas du tout l'environnement. Et quand il a fallu la placer, j'ai été très malheureuse parce que je ne voyais pas maman dans une maison de retraite. Je m'étais toujours dit, elle n'ira jamais dans une maison de retraite. Ça, c'est une chose que j'aurais jamais dû dire. Et elle voulait y aller ou elle c'était... Pas trop au début, non. Au début, elle nous a reproché de l'avoir placée là, mais le problème, c'est que la seule personne qui pouvait éventuellement la prendre, c'était moi. Et moi, je travaillais, je suis la plus jeune, donc je travaillais, et en travaillant, et vu la dépendance, maintenant, je ne pourrais pas m'en occuper en travaillant, comme si j'étais tous les jours à la maison. Hein. Donc, je me suis rendu compte au fil des mois et des années que finalement, elle est très bien ici, parce qu'on s'occupe d'elle jour et nuit, et moi, j'aurais pas pu faire ce que vous faites ici, hein. Ça c'est clair. Ah bah c'est du 24 heures. Non, voilà, c'est du 24 heures sur 24. Hein. D'accord. Non. Dans la maison de retraite, je trouve que les personnes âgées sont un peu en recul, parce qu'ils ont moins de visites, ils ont moins de contact avec les autres. Ils peuvent pas faire trop ce qu'ils veulent, ils ont pas forcément la télé, ils ont pas une bonne nourriture. Autrement, quand je suis rentrée là, ça m'a fait un choc. Puis après, je m'y suis mise parce que le personnel, le docteur, tout ça, c'est très bien. Maintenant, je suis très bien. J'ai des sorties, je vois à droite, à gauche, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et la vie en communauté, c'est nouveau? Ah oui, je me suis fait des amis. Et on joue ensemble, on rit par moments, ça nous fait passer l'après-midi. Et quand vous étiez à la maison, vous aviez aussi vos amis? Non, j'avais pas d'amis chez moi, j'étais toute seule. D'accord. Voilà. Alors dans le fond, je suis mieux ici que chez moi. Parce que toute seule, je ne verrai personne. À part mes enfants quand ils viennent, c'est tout. Voilà. Je suis plus heureuse. Parce que quand j'étais chez moi, j'étais renfermée. J'ai trouvé une famille, et une famille formidable. Parce que là, jamais j'aurais retrouvé une autre famille comme ça ailleurs. Et arrivées en maison de retraite, elles ont tendance à se laisser aller, à plus faire grand chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai une grand-tante qui, dès qu'elle est arrivée en maison de retraite, a vraiment commencé à, je dirais, perdre la boule, entre guillemets. Moi, ce que je pense, c'est que quand les gens partent en maison de retraite, ils n'ont plus d'idées, plus d'avenir, plus rien, c'est la fin. Plus sa tête, de plus du tout de conversation, est un objet, voilà. J'ai perdu une grande amie qui m'a fait bien faute, qui est décédée. Vous l'aviez ici, l'amie? Oui. Donc vous êtes créé... Elle était là avant moi. D'accord. Mais à table, on a familiarisé, on allait sur le balcon là-bas, que je n'irai plus. En tout cas pas pour l'instant, parce que le souvenir est un peu trop... Je crois pas. Trop récent et trop douloureux. Ma soeur, on n'était que toutes les deux sur ce balcon. Pourquoi vous vous étiez liés d'amitié avec elle? Je sais pas. Elle m'avait raconté sa vie, moi je lui ai raconté la mienne, et puis on était bien toutes les deux. Elle me disait sur ce balcon, vous voyez Madame Lani, on est bien toutes les deux. Hein. Vous voyez les personnes qui sont super sympas de toute façon. Hein. Est-ce que vous avez créé des amitiés? Oui, tout à fait. Facilement? Non. Comment c'est venu ces amitiés-là? Doucement, en fin de compte, ça vient doucement, mais l'amitié, il ne faut pas croire que c'est tout de suite. Parce que je pense que tout le monde a quand même son caractère déjà, puis en plus, on se dit, mince, est-ce que je peux lui poser, quoi que ce soit. Voilà, puis ça vient tout doucement, puis on se fait une amitié, hein, de toute façon. Finalement, vous avez réussi? Il y a des gens que par contre j'estime, et puis d'autres que par contre j'estime moins, hein, c'est logique, il faut les skier. Et puis je pense que c'est pour tout le monde pareil. Là, j'ai trouvé des amis sensationnels. Pour mon anniversaire, là, dernièrement, j'ai passé un dimanche merveilleux. Je les remercie 1000 fois, je ne sais même pas comment les remercier.
Même de moi-même, maintenant je redeviens coquette. Mais moi, ce que je voulais, c'était surtout avoir la possibilité de faire des connaissances et de sympathiser avec d'autres pour pouvoir sortir. Et c'est ce que j'ai fait. Pas de la perte des racines, plutôt de la perte du stimuli. C'est-à-dire que elles passent la majeure partie de leur vie à se débrouiller toutes seules, à faire des choses, à s'occuper de leur jardin, faire la vaisselle, etc. Et se garder occupées, avoir une vie sociale, etc. Et arriver en maison de retraite, elles ont tendance à se laisser aller, à plus faire grand chose. Ce que j'en entends, c'est que de plus en plus, ils sont plus souvent là en attente de la fin, plutôt. Enfin, ils sont pas assez suivis. En fait, il n'y a pas assez d'accompagnement psychologique. Oh, Champs-Élysées, ba-la-la-la-la. Oh, Champs-Élysées, ba-la-la-la-la. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui va guitare à la main du soir au matin. Dans leur ventre, il y a des cactus. Dans leur bonjour, il y a des cactus. Dans leur cactus, il y a des cactus. Aïe aïe aïe. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi je me pique de le savoir. Aïe aïe. Vous participez à la chorale, là? Oui. Ah bah oui, mais il n'y aurait pas eu de chorale. C'est peut-être pas sûr que je serais resté ici. On sort au cinéma. On va visiter le musée. On va... où c'est qu'on a été aussi? Vous allez aller à l'église de Grassac, je crois. Oui, on va à l'église de Grassac. Flexion, extension, arrondi, on souffle. Tout doucement. Va bouger, va Voilà. Ah, mais vous savez, ça va chatouiller, Lucie. Ça va chatouiller. Il est fait encore des pâtés avec la brosse.
Et arrivées en maison de retraite, elles ont tendance à se laisser aller, à plus faire grand-chose. Aujourd'hui, je suis à 15 065 pas et j'ai 10 km. Bravo. Et depuis le 12 juin jusqu'à fin février, j'ai fait 1022 km. Je fais 4 tours le matin et 4 tours l'après-midi. Je n'arrive pas à m'a dit de beaucoup marcher. Un peu quelqu'un d'emprisonné en fait. Enfin, ils peuvent sortir, enfin, je sais pas s'ils peuvent sortir, voir des gens, mais ils ont des horaires très fixes, ils mangent à 18h, ils doivent aller se coucher quand on leur dit d'aller se coucher, ils peuvent pas faire toutes les activités qu'ils veulent. Les maisons de retraite, c'est pas la vraie vie, c'est une prison. C'est un endroit où on se débarrasse des gens. Enfin, les traitements ils sont pas toujours efficaces. Enfin, dans la maison de retraite, je trouve que les personnes âgées sont un peu en recul. C'est malheureux pour eux, c'est pas bien. Ils passent franchement des moments. Ils pleurent déjà, ils pleurent. Ils ont des enfants, ils viennent pas leur rendre visite et tout. Ils sont malheureux. Je retrouve ma liberté. Oui. Je pars, je rentre, je pars, je rentre. J'ai les petites pour mettre le couvert. Je m'occupe. J'ai une copine civile, alors bon, de temps en temps que je vais voir. Hein. Puis bon, j'ai un cousin que je vais voir aussi. C'est pas que, bon, on fait un petit casse-croûte ensemble. Enfin, je cherche le champignon aussi. Donc vous vivez en toute liberté. Moi oui. Même ici, en maison de retraite, vous êtes en totale Ce que je veux, là, bon, mais j'avais pas de télé, je m'ennuyais, je me suis acheté une télé. Voilà, il faudrait des trucs pour qu'ils rigolent, qu'ils fassent un peu plus la fête, que ça se ressemble plus à un hôtel avec où on s'amuse avec les copains, que ça soit simplement l'aspect médical qui prenne le dessus. En retraite, tu vois des personnes âgées qui sont pas capables de s'occuper d'elles toutes seules, voire pire, qui devraient être en hôpital, en soins intensifs ou des choses de ce genre. Et donc on a fini la journée avec une promenade en gabarre sur la Dordogne, avec un dernier petit repas sur le bord de la Dordogne dans un restaurant. Voilà, donc ils ont adoré la visite du parc du Bournat notamment, parce que ça leur a rappelé pas mal de souvenirs. On vous offre une journée magnifique comme ça. Oui. C'est beau ça. Il faut savoir en profiter, mais c'est beau. Ah si, moi j'en regrette rien du tout. C'est beau. C'est très joli, on a passé une journée magnifique. Ouais. 2 journées, pardon. Quand j'ai fait l'école, alors déjà, quand j'ai fait l'école d'infirmière, évidemment, on axait beaucoup sur le soin technique, mais c'est pas ce qui me passionnait le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et c'est un soin à part entière, c'est le soin relationnel. Donc, ils arrivent avec leurs histoires dans un EHPAD, c'est assez déstabilisant. Ouais. L'objectif, c'est qu'ils retrouvent un chez eux dans un lieu collectif. Et ça, on arrive à le faire qu'en développant ce côté relationnel, en développant cette relation particulière qu'on a, même si effectivement on est en blouse blanche, mais on a chacun des relations privilégiées avec eux. Et voilà, monsieur Perraudot. Monsieur le docteur. Ils sont plus souvent là en attente de la fin. Quand les gens rentrent en maison de retraite, c'est un peu la fin de tout, quoi. Qu'est-ce qu'on attend à la maison de retraite? On attend la mort. C'est tout ce qu'on attend. Devant le cercueil, il y a 4 places.
Ah non. Comme ça, on pourra jouer à la belote. Elle est belle, elle est mignonne. On est là, tous les quatre. Pour moi, les personnes âgées, c'est essentiel à notre société. Tu vois, c'est la mémoire, c'est l'histoire, c'est nos racines. Donc c'est important. Dis-moi, c'est la vie, quoi. C'est l'essence. Je sais pas, quelqu'un qui a énormément d'expérience dans la vie. Enfin, une personne à respecter plutôt, qui a vécu avant nous. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que elles sont encadrées, elles n'ont plus les moyens de faire tout ce que nous, on peut faire quand on est jeune. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je trouve ça bien pour eux parce que au moins ils sont pas tout seuls chez eux à prendre des risques parce que c'est dangereux. Tout au long de la vie, on vieillit, donc j'ai beaucoup de respect en fait pour la personne âgée. Un profond respect, beaucoup d'attention. Voilà. Quelle image avez-vous de la personne âgée qui vit en maison de retraite ? Le côté soin est important, suivi médical, psychologique, mental, accompagnement au quotidien. Donc j'ai une bonne image. La maison de retraite, oui, c'est une aide pour la personne âgée, si elle est plus apte à s'occuper chez elle. Voilà. J'ai une bonne image, parce que c'est très bien, ça rend service des personnes seules comme moi. Quelle image avez-vous de la personne âgée ? La joie et la poursuite de la vie. Et de la personne âgée en maison de retraite ? La personne âgée, c'est un lieu de vie. Donc, encore une fois, poursuivre en fonction de ses attentes et ses projets qui sont toujours là.